Il était une fois un jeune orphelin qui vivait dans une humble chaumière perchée sur les hauteurs du mont Paozu. Son Goku avait les cheveux en bataille, ainsi qu'une mystérieuse queue de singe qu'il portait depuis sa naissance. Ce jeune garçon, naïf mais fort comme un roc, vivait seul depuis la mort de son grand-père. La vie en solitude avait décuplé ses forces, vu qu'il était obligé de se débrouiller tout seul pour subvenir à ses besoins. En effet, il coupait du bois chaque matin en abattant les arbres à main nue et pêchait d'énormes poissons qu'il assommait d'un coup de pied après s'être servi de sa queue comme appât. Le soir venu, il se recueillait pour prier devant la boule à 4 étoiles qui abritait, selon lui, l'âme de son grand-père. Une nuit de pleine lune, alors que Son Goku contemplait le disque lunaire, sa queue se hérissa. Il se transforma en gorille géant et rasa tout sur son passage. La situation initiale qui représente donc le calme avant la tempête, elle est rédigée à l'imparfait. Cette partie débute par le cadre spatio-temporel qui indique le temps et le lieu du récit. Cette partie se charge également de faire une légère description physique et morale du personnage. Les habitudes du ou bien des personnages, ainsi que son ou bien leur mode de vie. Cette partie nous offre un aperçu sur le quotidien de Son Goku, qui se procurait du bois et des poissons durant le matin. Alors que le soir, il ne faisait que prier pour que l'âme de son grand-père trouve le repos. L'élément perturbateur est donc l'événement qui vient briser, brouiller, perturber la monotonie de la situation initiale. L'élément perturbateur, rédigé au passé simple, indique comment la vie de Son Goku fut bouleversée lorsqu'il se transforma en gorille.